Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du rapport politique. Alors cette semaine on va parler de l'actualité du week-end dernier, une actualité qui a notamment été marquée par ces manifestations partout en France contre les violences sexistes et sexuelles, pour dire que un an après MeToo, un an après la libération de la parole contre les violences sexistes et sexuelles, rien n'a bougé. Rien n'a bougé sur le terrain de ces violences qui sont toujours une réalité. Rien n'a bougé dans les politiques publiques du gouvernement, où toutes les lois qui ont été annoncées n'ont eu aucun effet, ou pire encore, aggravent encore les situations pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce pays, en multipliant les politiques d'austérité, en multipliant et en ne faisant rien pour légiférer contre le travail précaire, dont 80% des femmes sont victimes, en multipliant les politiques d'austérité et donc en supprimant les moyens pour notamment les associations qui font de l'écoute, de l'accompagnement pour les femmes victimes de violences. Un an après MeToo, cette question est donc encore toujours d'actualité, et ces manifestations qui ont eu lieu partout en France ont été extrêmement suivies, et la France insoumise a joué son rôle dans ces manifestations pour dire qu'il faut enfin que les pouvoirs publics prennent des politiques dignes de ce nom pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Mais ce week-end a aussi été marqué par une nouvelle journée de mobilisation du mouvement des Gilets jaunes, une journée de mobilisation qui a été encore une fois extrêmement suivie et qui rencontre l'assentiment général des Français, puisqu'on estime entre 70 et 80% des Français qui soutiennent ce mouvement des Gilets jaunes. Je profite donc de ce micro ici pour dire et réaffirmer le soutien de notre mouvement, la France Insoumise, à ces mobilisations des Gilets jaunes, pour dénoncer les tentatives d'instrumentalisation des violences, les tentatives de provocation qui ont été celles du gouvernement dans tout ce week-end, d'abord en annonçant l'interdiction et le refus de accorder le droit de manifester là où les manifestants le souhaitaient. Je rappelle que le droit de manifester est un droit constitutionnellement garanti. Ensuite, en proposant un lieu pour ces manifestations qui était manifestement un lieu pas approprié, et en tout cas qui n'était pas le lieu demandé par les organisatrices et les organisateurs de ces manifestations. Provocation, enfin, en multipliant et en attirant toute l'attention sur les violences regrettables, bien sûr, qui ont émaillé dans ce mouvement, mais en cherchant ainsi à dénaturer le sens de cette mobilisation, qui est une mobilisation très large, dont bien sûr l'élément de cristallisation est la hausse des taxes sur le prix du carburant, mais qui dépasse en fait cette simple question, qui pose la question du partage de la richesse, qui pose la question du pouvoir, et d'un pouvoir qui est de plus en plus déconnecté des attentes des citoyens, qui pose la question d'un gouvernement et d'un président de la République qui est aujourd'hui extrêmement impopulaire dans le pays, mais qui ne veut pas changer de cap, qui ne veut pas changer de politique. Et de ce point de vue-là, les annonces qui ont été faites par le président de la République en début de semaine, que ce soit à l'occasion du Conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu lundi, que ce soit à l'occasion de son discours devant la conférence nationale pour la transition écologique ce mardi, ne sont pas à la hauteur de la situation et ne permettent pas de répondre aux revendications qui sont celles des Gilets jaunes. Et manifestement, il y a un gouvernement qui est aujourd'hui un gouvernement complètement hors sol, et qui ne veut pas répondre à la colère légitime qui existe aujourd'hui dans le pays. Et si le gouvernement n'est pas en capacité de le faire, nous lui faisons des propositions. Enfin, il faut revenir sur l'annulation de l'impôt sur la fortune et rétablir l'impôt sur la fortune, qui permettra de récupérer dans les caisses de l'État les 4 milliards d'euros que génère la hausse des taxes sur le prix du carburant. Que le président de la République décide d'annuler cette hausse sur le prix du carburant, et pour financer cette mesure, qu'il revienne sur l'annulation de l'impôt sur la fortune. Ça ne coûtera pas un centime de plus au pouvoir, ça ne coûtera pas un centime de plus au pays, mais ce sera une mesure enfin de justice sociale. Que le gouvernement annule les 40 milliards d'euros que va coûter le crédit impôt compétitivité emploi, vous savez, cette nouvelle exonération de charges et de cotisations patronales pour les grandes entreprises et pour les multinationales, qu'ils reviennent sur ces 40 milliards d'euros du CICE et qu'ils les mettent enfin dans la transition écologique, dans la transition énergétique, par exemple en finançant ainsi un grand programme de rénovation thermique des bâtiments qui sont aujourd'hui une source de précarité énergétique, mais aussi une source de dépenses extrêmement forte pour les personnes les plus modestes dans ce pays qui dépensent beaucoup d'argent à se chauffer dans des passoires thermiques. Et donc là, il y a un enjeu qui est à la fois un enjeu social et à la fois un enjeu écologique. Engageons les 40 milliards du CICE dans un grand plan de rénovation thermique des bâtiments. Et si le gouvernement a besoin encore d'idées pour
plus de justice fiscale pour entendre la colère qui s'exprime dans le pays. Nous lui proposons d'engager enfin une politique de hausse des salaires, des minima sociaux, des pensions de retraite. Nous lui proposons de revenir à un système d'une imposition avec 14 tranches d'impôts comme on le propose dans le programme L'Avenir en commun, qui permet d'avoir un impôt plus juste et en même temps un impôt qui met davantage à contribution les plus grandes fortunes et qui permet de récupérer des marges de manœuvre financières. Que le gouvernement décide de s'attaquer enfin à la fraude et l'évasion fiscale qui coûtent au pays entre 60 et 80 milliards d'euros chaque année. Qu'il supprime les niches fiscales anti-écologiques comme par exemple celle sur le transport routier ou celle sur le prix du kérosène. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire si on veut avoir une politique écologique digne de ce nom, mais qui ne soit pas une politique antisociale, qui ne soit pas une politique d'une écologie qui frappe d'abord les plus faibles et les plus modestes, mais qui soit enfin une politique d'écologie populaire, d'écologie sociale, une politique d'écologie qui permet d'associer le peuple dans son ensemble à la nécessaire transition écologique auquel est confronté aujourd'hui notre pays. Ce mouvement des Gilets jaunes, il va se poursuivre dans les prochains jours. Nous vous appelons toutes et tous à y participer, à apporter votre soutien aux différents points de blocage, aux différents barrages qui sont organisés partout dans le pays, de leur apporter notre expérience, nos savoir-faire, car en tant que force politique, bien sûr, nous ne cherchons pas à le récupérer, nous ne voulons pas apparaître comme les tenants ou les meneurs ou les leaders de cette mobilisation, mais nous proposons notre appui, notre soutien, et je sais qu'ils en ont besoin. Donc on compte sur vous toute la semaine pour apporter votre soutien à ce mouvement, et il y a une nouvelle journée de mobilisation qui est prévue ce samedi, ce week-end, samedi et dimanche. Participez, allez donner le coup de main, aider, contribuer à faire en sorte que ce mouvement puisse enfin obtenir l'exigence, la satisfaction de ses revendications. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Rapport Politique.